Et c'est quoi cette équipe? La liste des convoqués en équipe de France vient de sortir, les amis, et autant vous dire qu'il y a de grosses surprises. Au poste de gardien, on a Lucas Chevalier, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Mike Maignan et Brice Samba. En défense, on convoqué Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Saliba et pour terminer, Upamecano. Franchement, pour ces deux postes-là, on a largement de quoi faire. Après, j'espère juste que pour ce match face à l'Ukraine, la défense sera bien réveillée. Parce que je me rappelle qu'en Ligue des Nations, c'était l'un de nos gros points faibles. Au milieu, les amis sont convoqués Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot. Malgré que le gars a été viré de Marseille, ils l'ont quand même convoqué. Cherchez pas à comprendre, c'est Didier Deschamps. Et les deux derniers convoqués au poste de milieu, c'est Aurélien Tchouaméni et Khéphren Thuram. Et on termine avec l'attaque, les amis, c'est là qu'on a les plus grosses surprises. On commence directement par Akliouche qui a été appelé pour la première fois en équipe de France, en espérant qu'il fasse bonne impression. Ensuite, on a Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et pour terminer, Marcus Thuram. Et oui, comme vous avez pu le comprendre, ils ont pas convoqué Ekitike. Akliouche est là, mais pas Ekitike qui est en pleine forme en ce début de saison. Après, peut-être que Didier Deschamps ne veut pas se précipiter encore. Il a sûrement envie de voir encore ce que Ekitike peut montrer à long terme. Même si ce dernier lance début de saison, c'est 3 matchs, 3 buts et une passe décisive. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de la composition, mais dites-moi ça en commentaire. La Coupe du Monde, elle est pour nous. Avec ça, on va pas la voir. La liste des Bleus vient de sortir pour les qualifications de la Coupe du Monde. Pour rappelant que l'équipe de France aura comme adversaire l'Islande et l'Ukraine pour cette première trêve. Au poste de gardien, on est gâté. Chevalier, Maignan, Samba. En continuité de ces magnifiques performances, Maignan fera largement le travail. En défense, ça fait vraiment plaisir. On va retrouver Digne et Gusto. Sachant qu'on a aussi les deux frères Hernandez. Niveau latéraux, on est bien. En défense centrale, Konaté, Saliba ou Upamecano. Koundé qui peut aussi servir de latéral. Non, franchement, on est trop bien fourni en défense, y'a rien à dire. Je pense que prochainement, on devrait même voir les Nihiro s'intégrer. Ensuite, on va retrouver Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Thuram. On le répète, mais il est dur de faire mieux. Considérez que d'ici la Coupe du Monde, ça se trouve Pogba aura récupéré un niveau de malade et Kanté sera aussi probablement de retour. On attaque et franchement, Didier Deschamps, on le voyait pas trop prendre des initiatives comme ça. Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olise, Thuram. Franchement, Hugo Ekitike n'aura pas démérité non plus à la place de Akliouche. Mais sinon, offensivement, autant que la défense, on est vraiment bien garni. J'aime beaucoup cette liste. Autant on critique beaucoup quand il y a des grands absents, etc. Il y a eu des prises d'initiative. On retrouve enfin plus Guendouzi, etc. Ça fait plaisir, on arrive très fort là. C'est une honte. C'est un scandale. Encore une fois, Didier Deschamps nous prive de voir l'équipe de France jouer au football. Ekitike, c'est l'attaquant qui pourrait être tellement compatible avec Olise, Dembélé, Mbappé et toute la clique. Il joue au football. Depuis Francfort, on lui dit de prendre Ekitike. Il fait des matchs de ouf. Il l'a pas pris. Après, oui, vous allez me dire, mais dans les attaquants, tu veux qu'il enlève qui? Akliouche, enfin. Barcola, ok. Cherki, ok. Dembélé, ok. Mbappé, ok. Olise, ok. Marcus Thuram, on peut tout lui reprocher. En équipe de France, il est pas très bon. Mais ça reste un pilier. Quoi qu'il arrive. Vas-y, tu peux pas enlever le fait qu'avec l'Inter, ça soit un crack. Mais dans le jeu de Deschamps, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Tu peux pas enlever des défenseurs? On a assez de défenseurs. Il y a assez de défenseurs. Comment tu mets Lucas Hernandez? Comment tu mets Lucas Hernandez? Enlève un défenseur, rajoute Ekitike. Je sais pas, fais quelque chose. Mais Lucas Hernandez n'a rien à faire dans cette liste. Il a rien à faire dans cette liste. Après avoir fait une saison de porc, de cochon à Francfort, il confirme dans le meilleur championnat du monde. Là, il est à 2 matchs, 2 ou 3 buts et 2 passes décisives. Et toi, tu le prends pas. Mais les gars, franchement, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Et encore heureux que t'as pas pris Kolo Muani. Alors là, ce serait la totale. Enfin, t'as fait quand même faire preuve un petit peu de bon sens. Mais Ekitike, il devait être là. Peu importe les circonstances. Les gars, je le savais. Hugo Ekitike n'est pas appelé dans la liste de Didier Deschamps. C'est officiel, il n'est pas en équipe de France là. Là, il y en a plusieurs qui vont tomber sur Didier Deschamps. Mais là, je serais pas d'accord avec vous, la famille. Vous voyez Hugo Ekitike, lorsqu'il a quitté Francfort pour aller à Liverpool, il y en a pas mal qui ont douté de lui, qui ont dit qu'il allait pas s'imposer à Liverpool. Au final, il arrive à prouver et à vous montrer que c'est un putain de joueur, c'est un bête de joueur, il est incroyable. Mais pour jouer en équipe de France, il faut prouver encore davantage. C'est ça qu'on veut. C'est step by step, petit à petit. Ekitike, dans tous les cas, il sera en équipe de France parce qu'il a le potentiel de jouer en équipe de France. Il fera du bien en équipe de France. Et pour bousculer la hiérarchie, va falloir faire encore plus de matchs, plus de bons matchs à Liverpool. Et il en est capable, j'en suis sûr et certain, qu'il arrivera à s'imposer parce que c'est un attaquant. Je kiffe comment il joue. Il y en a plein qui vont me parler du cas Barcola. C'est vrai que Barcola, il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est pas totalement le même poste. Barcola, c'est plus un ailier. Ekitike, c'est quand même un joueur qui joue à la pointe. Là, c'est un profil totalement différent. Il est en concurrence avec Thuram, avec Kylian Mbappé. Et oui, parce que maintenant, c'est un numéro 9. Donc, c'est compliqué, mais ça viendra petit à petit. Il faut pas stresser, il faut pas presser les joueurs. Il est encore jeune, ça viendra. Et dites-vous, pour moi, il jouera le mondial avec l'équipe de France. Voilà, notez bien, il jouera le mondial avec l'équipe de France. À moins si vas-y il se blesse, on le porte pas l'œil. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah.
Les gars, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. Et sur un nom, je suis agréablement surpris. Il a pris Akliouche, les gars. Il a pris Akliouche. Franchement, je trouve ça top de l'avoir pris. La vérité, je trouve ça top parce qu'il méritait déjà sur la saison dernière qu'il avait fait avec Monaco. Et là, c'est bien. C'est qu'il compte sur lui pour l'avenir. Donc, je suis très content. C'est une très bonne... j'allais dire une bonne recrue. C'est un très bon nom dans la liste. Parce que vraiment, c'est une pépite et il mérite d'avoir de l'expérience en plus en équipe de France afin d'être encore plus fort. Personnellement, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il ait pris Adrien Rabiot parce que c'est pas normal. Il a eu un comportement pas du tout professionnel en faisant une bagarre d'une violence inouïe, mais il est en équipe de France. Je vous promets que s'il s'appelait pas Adrien Rabiot, il n'aurait pas été là. Un Ryan Cherki qui aurait fait la même chose, une grosse bagarre, etc., il n'aurait jamais été appelé. Mais bon, ça nous choque plus. Par contre, si on va au-delà de Rabiot, on peut pas dire que Deschamps il a pas fait de choix. Il a pas pris Randal Kolo Muani, il a pas pris Zahir Emery. Ces deux noms, personnellement, j'aurais pensé qu'ils auraient été encore présents dans la liste, mais non, il a fait le choix de pas les prendre. Et là, pour le coup, c'est logique. En poste d'arrière droit, Klaus Pavard, pas pris non plus, mais il a pris Malo Gusto. Et je suis content aussi au milieu, il a pris Kefren Turam. Il n'y a pas de Guendouzi. Je suis tellement content. La vérité, Kefren Turam, il graille Guendouzi dans tous les sens. Donc je suis très content sur ce choix. Donc franchement, dans l'ensemble, hormis la présence d'Adrien Rabiot et peut-être l'absence d'Ekitike, mais franchement c'est compliqué de l'intégrer aux attaquants, c'est une belle liste. C'est bon, vous êtes content? Il a pas pris Zahir Emery. Et franchement, c'était mérité parce qu'en ce moment, il est pas au niveau et il avait rien à faire dans cette liste. Mais il n'y a pas que lui qui l'a pas pris. Il a pas pris aussi Kolo Muani. Kolo Muani qui était au loft il y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il méritait pas lui aussi d'être en équipe de France. On voit que Cherki fait encore partie de la liste. Il y a Akliouche qui fait sa première apparition en équipe de France. Lui aussi, on l'a attendu et il est là. Je suis content. Pas de Guendouzi, ça fait plaisir. Mais dommage pour Ekitike qui fait un bon début de saison. Bon, après, on connaît Deschamps, on sait que lui, c'est pas le genre d'entraîneur à se précipiter. Il va prendre son temps. Mais vu le début de saison d'Hugo Ekitike, franchement, j'aurais bien aimé le voir. J'aurais bien aimé le voir rentrer au moins, pas titulaire. On sait que devant, c'est bouché de fou. Mais j'aurais bien aimé le voir faire des rentrées, voir si vraiment, avec l'équipe de France, ça peut marcher. Mais dommage, voilà. Franchement, il fait un bon début de saison. Il faut qu'il continue parce que Didier Deschamps, il va être obligé de l'appeler s'il continue à performer à Liverpool comme il est en train de faire. Les gars, on a la liste de Dédé. La surprise, on va pas perdre de temps, elle se situe au niveau de l'attaque. On a un petit nouveau. Akliouche est sélectionné en équipe de France, ce qui veut dire que fin de l'Algérie pour lui. On reste sur un groupe plutôt classique, hein. Chevalier, Maignan, Samba. En gardien, au niveau des défenseurs, Lucas Digne, content de le voir, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté Koundé, Saliba ou pas. Là aussi, on est plutôt sur du classique. Dans les milieux, à part Doué, ça me brûle les yeux, hein. Koné, brut, Rabiot, archi nul, Chouameni, yaourt nature, et Kefren Turam qui fait un bon début de saison, donc content de le voir aussi. Et après, en attaque, c'est toujours les mêmes, hein. Mon petit gars Cherki, il est là, Barco, il est là, Ousmane, classique, nouveau leader de l'équipe de France. Bappé, Olise, Thuram. Mais oui, Dédé, mais oui, une liste comme ça, je suis d'accord, j'applaudis carrément. Didier Deschamps a annoncé sa liste des Bleus pour les 2 matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande. Et une chose est de constater que la liste, pour une fois les gars, il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils sont tous là. Notamment, grosse surprise, première sélection de Magnès Akliouche, largement mérité. Franchement, il n'y a rien à dire, ça fait même un moment qu'il aurait déjà dû être sélectionné. Sinon, à part ça, les gars, en vrai, tout le monde est là. Hein. Au poste de gardien, on a Chevalier, Maignan et Samba. Classique. En défenseur, on a Lucas Digne, Malo Gusto, les deux Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Tranquille, rien à dire. Désiré Doué a été sélectionné en tant que milieu de terrain. Il y a aussi Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni et Kefren Turam qui fait son retour. Et pour finir, les gars, les attaquants, regardez juste les noms. Oh là 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 là, quelle grâce. Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olise, Marcus Thuram. Wesh. Après, je vois, il y a pas mal de gens qui disent qu'Ekitike n'a pas été sélectionné. Il aurait dû l'être. Mais franchement, les gars, de vous à moi. Parmi les 7 attaquants qui ont été sélectionnés, vous enlevez qui pour mettre Ekitike? Franchement, vous enlevez qui parmi ces 7 là? Akliouche, première sélection largement méritée. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Monaco. Dembélé, Mbappé, Olise, pour moi, ils sont intouchables. Et il reste que Barcola, Cherki et Marcus Thuram. Et honnêtement, les gars, j'enlèverai aucun des 3 pour mettre Ekitike. Vous aussi, vous faites comme si vous connaissez pas Deschamps. Il aime pas prendre les joueurs à la hâte. Certes, Ekitike, il fait un très bon début de saison. Il a été très bon avec Francfort l'année dernière. Mais je pense que pour Deschamps, c'est pas encore le moment. Souvenez-vous, ça a été pareil avec Cherki, avec Akliouche. On a attendu longtemps avant qu'il ne soit sélectionné. Je pense que ça va être pareil pour Ekitike. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi de cette liste? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous.
L'absence de Hugo Ekitike de cette liste, quand tu connais Didier Deschamps, en vrai, tu ne peux pas être réellement surpris. C'était logique qu'il allait faire ça. Parce que si Ekitike vient, c'est pour concurrencer qui? Kylian Mbappé, maintenant c'est un numéro 9, il n'y a plus d'aile gauche, c'est soit Barcola, soit Doué, ou Marcus Thuram, hyper aussi important dans le groupe, qui est là depuis très longtemps. Ça veut dire qu'au final, s'il était venu maintenant, il aurait même pas forcément joué. Et dans la logique de pensée de Didier Deschamps, qui a toujours été le groupe, pas perturber mon groupe, en fait, c'est complètement logique que ça reste un début de saison. Voir comment est-ce que ça va se passer pour Ekitike sur un moment un peu plus long dans la saison pour voir s'il peut vraiment être apte à venir en équipe de France et prétendre pourquoi pas une place de titulaire. Mais ça, déjà, ça va être très compliqué. Mais au moins une place de remplaçant devant Marcus Thuram. Y a pas un petit problème là? Voici qu'en l'espace de 2 trêves, l'équipe de France range dans son camp Ryan Cherki et Akliouche. Pour ceux qui sont pas au courant, lui qui vient d'être sélectionné à l'instant pour la trêve de la Coupe du Monde. Dans tout ça, tout le monde se pose une seule question. Qu'est-ce que fait l'Algérie? Est-ce que c'est eux de leur côté qui gèrent catastrophiquement les binationaux? Ou est-ce que c'est vraiment les jeunes joueurs de cette génération qui n'ont littéralement plus aucune attirance pour leur pays d'origine? Moi je vous dis la vérité, en tant que Turc, et étant né en France, bien évidemment que je suis très heureux de les voir en équipe de France. Mais je trouve ça d'un côté très triste pour l'Algérie. Comment en se privant de tels cracks, wesh, les deux, en moins de 6 mois, l'équipe arrive à renouveler son équipe, comme il se doit d'être pour toutes les équipes nationales, d'intégrer de temps à autre les nouvelles pépites, pour qu'ils deviennent littéralement par la suite les plus grands joueurs. Là c'est vraiment impressionnant comment l'équipe de France est vraiment en train de tout prendre, quand vous regardez leurs vidéos offensifs. Mais waouh, en fait c'est vraiment pas comparable avec n'importe quelle équipe. Mais j'ai vraiment l'impression pour autant que l'Algérie et bien d'autres pays africains n'exercent pas le pressing qu'il faut pour ces joueurs. Peut-être qu'ils le font, mais pas assez. En tout cas, je le dirais définitivement, respect quand même au peu d'exceptions des joueurs qui restent et qui favorisent leur pays d'origine.